Yes, salut mon beau Laurent, ça va bien? Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, il fait soleil, il fait chaud, c'est génial. Donc, on est sur la route en ce moment, retour à la maison. Donc, je suis prêt à faire un super de beau podcast avec toi. C'est un sujet super intéressant. J'ai bien hâte de t'entendre de ça. Puis, élaborer avec toi, ça va être génial. Oui, alors le podcast aujourd'hui, c'est sur le féminisme et l'émasculation. Donc, la première partie étant l'impact du féminisme sur les rôles genrés traditionnels. Exact, tout à Fait, fait. Super intéressant. fait que d'après toi, le féminisme, c'était une bonne affaire pour, euh, pour nous les hommes? Ou c'était simplement une façon économique de faire grossir le capitalisme? C'est une super de bonne question. Sérieusement, Laurent, ça fait plusieurs années que je fais du développement personnel. Puis éventuellement, on a tous des blessures antérieures émotionnelles reliées à toutes sortes d'événements, je te dirais. Dans mon cas, c'est sûr qu'à force de faire du travail, euh, est-ce que le féminisme a un impact? Euh, à mon humble avis et mon opinion, je crois que oui, définitivement. C'est sûr, certain que ça a un impact. C'est sûr que ça part de loin. On s'entend, le féminisme, au départ, dans ses tout débuts, je pense que ça avait sa place pour donner effectivement un certain libre champ à l'opinion des femmes. Est-ce qu'avec les années, ça s'est tout respectueusement, bien entendu, ça s'est envenimé? Je crois que oui. Ça a eu un impact, je pense, sur les relations de couple. La femme, aujourd'hui, a vraiment un côté masculin qui est très développé, hein, leur côté entrepreneurial. Donc, je pense que ça l'a fait en sorte que ça a pris de la place aussi. On est comme tombé un peu comme en compétition entre les hommes et les femmes. Je suis pas certain que c'est nécessairement bon. On s'entend. Normalement, il faut se le dire, biologiquement, il y a une égalité là, entre l'homme et la femme. Il y a des points où ce que l'homme va être supérieur à la femme et la femme va être supérieure. Donc, ce qui, à mon humble avis, est complémentaire. Oui, je crois sincèrement que tout ce qui est genré, ça a eu un effet, le féminisme a eu un effet, je pense, sur les générations dernières, la nôtre et future. Donc, oui, je suis convaincu aujourd'hui, à force de lire sur le sujet, qu'effectivement, ça a un impact, définitivement. On peut dire que dans le fond, le féminisme a permis d'équilibrer les rapports de force entre les hommes et les femmes, dans le sens où il y avait beaucoup d'hommes qui abusaient des femmes, puis qui les battaient, puis tout ça. Puis je pense que ça a réglé une Ah bonne oui. partie de ces problèmes-là, même si encore, malheureusement, il y a encore beaucoup de violence contre les femmes. Mais d'un autre côté, par contre, euh, comme tu le dis si bien, euh, ça a développé le côté masculin, l'énergie masculine chez la femme. Et Oui, l'énergie effectivement. masculine, euh, ben, ça crée des chicanes quand l'homme est dans son masculin, évidemment. Ah, tout à fait, clairement. Clairement. On en oublie un peu, vraiment la base bien fondée, tu sais, d'un couple, hein, tu sais, comment est-ce que le cerveau féminin fonctionne, comment le cerveau masculin fonctionne. Tu sais, je trouve que le féminisme est venu altérer un peu tout ça. C'est venu comme l'écraser dans le sens où est-ce que l'homme va se valoriser principalement par ses compétences, par ce qu'il va accomplir. Tu sais, tout ce qu'il va accomplir, dans le fond, dans son quotidien, que ce soit pour sa famille, dans son travail, et ainsi de suite. Tandis que la femme va être plus du côté dans les émotions. Tu sais, il va falloir, avec une femme, on doit la suivre, la valider dans ses émotions, suivre la vague. Tu sais, tout dépendant, il y a un matin, elle peut se lever, puis être de mauvaise humeur. Donc, il faut la suivre là-dedans. Puis, dans toute cette éducation-là, homme-femme, je trouve que le féminisme qui part éventuellement de nos grands-parents, nos parents à nous, ben, surtout du côté des hommes, on n'a pas été éduqués ou alignés de la bonne façon dans la relation homme-femme. Et après tout, ben, c'est sûr que ça a eu un impact sur les jeunes filles. Donc, c'est effectivement, définitivement, c'est quelque chose qui Qu'est-ce que aujourd'hui, tu on veux doit. dire?
Ben, je te dirais, au niveau de l'éducation, c'est que ça part. Là, je parle pour moi, je parle d'expérience. Je sais que ma mère, c'est une féministe. Si elle m'entend, elle comprend très bien ce que je veux dire. Puis, il y a eu une époque où est-ce que le mouvement féministe, ben moi, j'ai embarqué là-dedans. J'ai été féminisé. Veux pas, mon ex-conjointe était une féministe pure et dure. Puis comme tu l'as très bien mentionné, ben, il y a tellement eu de violence portée à l'endroit des femmes par une mauvaise énergie masculine. Il faut faire la nuance ici parce qu'il y a, Ouais, il y a des bonnes énergies masculines, puis il y a des mauvaises. Donc, tu sais, avec les années, ça s'est perpétué. Fait que, tu sais, dans mon jeune âge, mais tu sais, je te donne un exemple, c'est cru. Tu sais, ma maman me disait régulièrement, ben Marc, tu dois toujours prendre soin de ta femme et tout lui donner. Tout lui donner, ça représente quoi, ça, tout lui donner? Toujours dire oui à la femme. Ça part de où, ça? Comment c'est parti, ça, de dire toujours oui à une femme? Est-ce que de toujours dire oui, c'est nécessairement la bonne chose à faire, dû au fait que les femmes ont été maltraitées? Fait que, tu sais, dans tout ça, est-ce que les femmes ont, oui, ont pris du pouvoir? Est-ce que ça a eu un impact ou est-ce que maintenant, c'est les femmes qui ont de l'abus sur les hommes? Ça les mascule, tu sais, ça devient que ça enlève une certaine virilité aux hommes. Puis les hommes, ben, on devient quoi? On devient quelque peu mou, euh, moins difficile. Donc, on en oublie un peu notre place biologique. Hein? Un homme fort et un homme femme jumelés ensemble va donner de grands projets. Donc, je ne sais pas si tu comprends bien un peu ce que je veux dire là, de ce côté-là. Donc, oui, le féminisme, quand j'étais jeune, oui, puis personnellement, est-ce que ça m'a réussi dans mes relations de couple jusqu'à aujourd'hui? J'ai appris, mais pas tant. Donc, j'aurais beaucoup d'informations que j'aurais aimé peut-être éduquer plus tôt, comme ça, j'aurais su vraiment absolument rien éviter. Je regrette rien, mais ça m'aurait personnellement aidé. Fait que pour les nouvelles générations, ça va être important de faire des guerriers avec ces bonnes personnes-là, les éduquer comme. ouais, en fait, c'est que le féminisme permettait à la femme d'être indépendante, d'être autonome, ce qui est correct aussi, mais dans la mesure où elle vient pas empiétrer sur l'énergie masculine de l'homme qui est un bâtisseur. Donc, à partir du Exact. moment où l'homme bâtit, la femme doit valider et valoriser euh, le côté masculin de l'homme, de son homme, et Ouais. doit Surtout ses admirer son compétences. homme. Ben oui, Exact. c'est ça. Ben oui, tout à fait. Oui, puis Alors la femme que aussi. quand elle est dans son côté masculin, elle vient pas valider le côté masculin de l'homme. Elle vient pas l'encourager, reconnaître ses compétences. Elle vient pas, elle part, elle s'ostine tout le temps. Puis elle voudrait, malgré, dans, malgré cette énergie masculine-là, elle aimerait ça être traitée en princesse, ce qui est complètement incohérent. Oui, exact. Ça l'amène à dire qu'elle joue sur deux tableaux. Tu Exactement. sais, elle aimerait d'une certaine manière avoir son indépendance financière, être capable de jouer. Parce que, tu sais, il ne faut pas oublier, là, maintenant, les femmes, la grande majorité des femmes dans les écoles, les universités sont en majorité par rapport aux hommes, puis c'est correct. C'est tout à fait correct. Il y a beaucoup de femmes dorénavant qui vont gagner beaucoup plus que les hommes. Donc, ça, c'est un fait. Il y a des chiffres qui le démontrent de ce côté-là. Donc, oui, effectivement. Donc, tu sais, on se ramasse avec une relation homme-femme où est-ce que la femme et l'homme tombent en compétition dans le couple alors que c'est pas censé être ça. Tu sais, puis les châteaux, on va le dire demain, j'aime bien cette expression-là, cette analogie-là. Souvent, je me la répète. Les châteaux d'autrefois ont été construits pour les princesses et les reines, pour les protéger. Ça a été construit par qui? Par les hommes. On est des bâtisseurs. Donc, pour protéger nos reines, aujourd'hui, la société fait en sorte que la femme ait beaucoup de moyens pour la protéger, ce qui fait en sorte qu'elle a moins besoin de la présence de l'homme. Donc, en plus que nous, on a besoin de se sentir utile et compétent dans une relation pour protéger notre femme, protéger nos enfants. Fait qu'on se sent encore plus inutile, plus que jamais. On n'a plus de but, on n'a pas de sentiment d'appartenance. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui sont malheureux
à l'heure actuelle, qui sont tristes, qui sont seuls, qui ne réussissent pas à trouver un but à quoi se rattacher. Est-ce que tu as la famille, à la femme? Donc, c'est à revoir tout ça. Je pense que je peux revenir à des vieilles. Je te dis. Ben, je pense que dans la mesure où euh, on en vient au bas des comptes. Oui, effectivement, ça a Parce son effet, que ça aussi. à partir du moment où tu veux te faire considérer comme une princesse, ben, tu as le droit d'être considéré comme une princesse. Mais pas que c'est un bas des comptes au-dessus de 20. Tu Oui, mérites, oui, tu mérites pas un traitement de princesse si t'as un bas des comptes au-dessus de 20, même au-dessus de 10. tout à fait. Puis c'est sûr, certain que ça a une énergie qui est masculine, ou est-ce qu'elle, comment dire donc, où est-ce qu'elle prend, elle tente de prendre la place un peu de l'homme dans ses compétences. Puis il y a une petite nuance, il y a un petit point aussi qu'on pourrait rajouter. C'est sûr que de nos jours, tu sais, si les hommes seraient beaucoup plus euh, exigeants, puis tu sais, je te dirais, je me rajoute un peu dans l'eau, si les hommes étaient un petit peu plus exigeants envers eux-mêmes, dès leur très jeune âge, plus exigeants avec, puis rester focus, surtout rester focus sur leurs objectifs. Puis quand il y a des femmes de qualité qui se présentent, parce que tu sais, le bas des comptes, oui, effectivement, tu sais, une femme peut faire ce qu'elle veut de son corps puis de sexualité, c'est correct. Mais de venir dire que ça n'a pas un impact biologiquement sur la relation homme-femme, un homme a besoin de se sentir en sécurité avec sa femme. Il n'y a pas juste Savoir, tu sais, besoin de c'est se toujours sentir très en rassurant sécurité. que Il n'y a on pas peut. juste besoin de ça. C'est ça. Il y a besoin de savoir Exact. que c'est lui qui est quasiment le premier par rapport à sa femme. C'est lui qui Ah est ben oui, son tout à fait. maître, son homme. Puis que C'est la ça. femme qui va faire, Tu sais, la femme, qui va lui donner des enfants, ça va être sa femme, pas celle qui a appartenu à 20 gars ou 10 gars avant ça, pas une femme qui a été soumise à 10 ou 20 gars avant ça. Fait qu'imagine, toi, une femme qui a un oui, bas tout des à comptes fait, de ça a un 500. impact, là. On appelle ça comment, une femme qui a un bas des comptes de 500? Ben, c'est quelqu'un qui se néglige quelque peu, qui oublie sa puissance féminine. Je pense Ben, elle se c'est sûr qu'elle est respecte pas, forcément. là, on s'entend, là. À la Non, non, rigueur, du tout, du tout, elle on ne se pourrait respecte quasiment pas. appeler ça des PUTE. Oui, oui, dans la mesure rendue là, c'est quasiment ça. C'en est triste. Tu sais, quand on dit ça C'est comme ça, très c'en triste. est triste. C'est très triste parce qu'une femme, c'est très puissant. Tu sais, derrière chaque grand homme, là, pour l'énergie masculine, tu sais, on s'entend, là, la capacité énergétique d'un homme et d'une femme n'est pas la même. Tu sais, une femme va avoir besoin de temps de se reposer, de méditer, prendre du temps pour elle. Puis, tu sais, les enfants, puis on s'entend, le cerveau homme-femme ne fonctionne pas du tout de la même, là. Quand la testostérone baisse chez l'homme, l'énergie baisse. Donc, automatiquement, la créativité, tout le reste ralentit, tandis que la femme, c'est une marathonienne. C'est une marathonienne, une femme, c'est normal parce qu'elle a été programmée biologiquement pour être attentif à ses enfants, pour être attentif à ce qui se passe autour de elle. Donc, oui, effectivement, tu sais, son bas des comptes et tout ça, ça peut venir voir un effet parce que c'est son sentiment d'attachement aussi par rapport à l'homme. La journée que l'amour va baisser chez une femme qui ne se respecte pas, oui, qui veut être traitée en princesse par un homme de qualité, et lorsque l'amour va descendre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, bon, ben, je me suis lassé de cette je alors que l'homme a pas mal. Combien il y a d'hommes qui s'enlèvent la vie à leur activité pour une femme, qui lèvent les feux, surtout que ça commence à être difficile. Puis il y en a de plus en plus de ça. Ou est-ce que ça devient de la polygamie déguisée d'une certaine manière, là? Tu sais, je veux dire, quand tu sautes d'un partenaire à un autre, tu fais un 2, 3 ans là, un 4 ans, un an, tu sais, il faut que tu te poses la question de comment ça se fait que quand ça devient difficile, ben, peux-tu s'arrêter et faire comme qu'est-ce qu'on peut améliorer? Là? C'est-tu la communication? Devons-nous prendre plus de temps ensemble? C'est pour prendre soin l'un de l'autre, puis de ne pas oublier que c'est sûr que moi, de mon côté, je suis très monogame. Tu sais, vous l'avez pu le constater. C'est sûr que ça